Amen. Nous sommes là et nous allons continuer dans le sujet que nous avons abordé depuis dimanche dernier sur les étapes d'une vie d'expansion. Dis à ton voisin les étapes d'une vie d'expansion. Je veux que tu le dises avec force. Parle comme si ta voix t'appartenait. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire notre première lecture. Apocalypse 3, versets 1 à 6 et Genèse 12, versets 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Oui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous. Je voulais donc ce matin poursuivre avec notre sujet sur les étapes d'une vie d'expansion. Les étapes d'une vie d'expansion. La notion d'expansion est une notion importante, comme je vous l'ai dit dimanche dernier. Cette année, Dieu nous appelle en tant qu'Église expansion. Alléluia. Dis avec moi expansion. Oh, dis ça bien. Alléluia. Je souhaiterais que chacun puisse parler et répéter avec une voix soutenue quand on dit répéter. On dit avec moi expansion. C'est meilleur. Alléluia. Donc l'expansion est quelque chose d'important. Et je vous ai dit dimanche dernier que lorsque Dieu engage de l'expansion, du déploiement, de la croissance, de l'amplification dans la vie d'un homme, c'est parce que Dieu lui-même veut s'étendre. Et qu'au-delà de nous étendre, au-delà de nous donner de la croissance, au-delà de nous faire gagner de nouveaux territoires, en réalité, Dieu veut étendre son règne, Dieu veut étendre ses limites. Donc le premier bénéficiaire d'une vie d'expansion, c'est d'abord Dieu d'abord. C'est très important parce que quand Dieu t'élargit, quand Dieu te fait gagner de nouveaux territoires, quand il augmente ton champ d'influence, c'est parce qu'il veut lui s'étendre et avoir de l'influence. Parce que tout enfant de Dieu qui gagne en influence ou en capacité, en réalité, c'est le Dieu qu'il possède qui gagne en autorité, en capacité et en territoire. Dis Amen. Et donc, il est important pour nous, Église, de comprendre que si Dieu, cette année, nous engage dans cette décennie qui a commencé dans l'expansion, c'est parce que Dieu veut réellement se mouvoir dans cette Église. Et j'ai dit ceci, et c'est très important, que cette affaire d'expansion est un business de colonisation. Dieu veut recoloniser l'univers. Dieu veut recoloniser nos environs, nos maisons, nos quartiers, nos bureaux. Parce que la notion d'expansion est une notion de colonisation. Alléluia. La France d'outre-mer ou la France métropolitaine, en colonisant par exemple des territoires comme Mayotte, comme des territoires juste ici même en Afrique, alléluia, elle voulait juste étendre son règne. Elle voulait étendre son champ d'influence ou étendre son territoire. Donc tu peux aller au Mayotte, tu peux aller en Martinique, tu peux aller en Guadeloupe, tu dis je suis en France. Mais en réalité, tu n'es pas en France métropolitaine, tu es dans un territoire de la France d'outre-mer. Donc quand on parle de la France d'outre-mer, c'est la France qui s'est étendue.
la France qui a fait quoi? Qui a eu de l'expansion. C'est comme ça cette année, Dieu va t'étendre. Étendre tes limites, étendre ton autorité, étendre ta prospérité à tous égards au nom de Jésus. Donc l'expansion est un mouvement de croissance, est un mouvement qui amplifie notre champ d'influence et qui nous donne de nouveaux territoires en nous donnant également, en augmentant notre domaine de juridiction. Ça, nous l'avons dit dimanche dernier. Et nous avons aussi dit, selon Ésaïe 6, verset 8, quand Dieu veut étendre, quand Dieu veut réaliser quelque chose qu'il n'a jamais réalisé, quand Dieu veut lancer un mouvement, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il cherche toujours un homme. Il cherche toujours un homme. Vous savez, et le drame, c'est que tu me diras, mais il y a beaucoup de chrétiens sur la terre. Non, frère, il faut laisser tomber. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de gens disposés à se faire utiliser par Dieu. Donc Dieu est toujours dans un business de chercher un homme. Ma prière pour toi, c'est que cette année, tu sois la personne que Dieu cherche. Que ton amen soit convaincant au nom de Jésus. Oui, il est essentiel, frère, dans cette décennie qui s'ouvre, de vous disposer. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit parce qu'on a envie de prêcher. Disposez-vous. Il n'y a rien de durable. Il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien de grand qui se fait dans une génération si Dieu n'a trouvé un homme disposé. Regardez autour de vous. Citez-moi des noms de personnes qui ont bouleversé le christianisme, qui ont écrit l'histoire. Vous savez, Dieu a dû aller chercher Paul alors qu'il a eu 12 apôtres. Parce qu'à un moment donné, les gars étaient limités. Pierre a eu une vision. Des animaux impurs sont descendus. Et une voix lui dit, tue et mange. Il dit, non, moi je suis juif. Tu vas tuer ces animaux impurs là, manger, c'est contre ma coutume. Mais en réalité, c'était le mandat vers les gentils que Pierre refusait. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne trouve personne. Il est allé réveiller un meurtrier, un tueur en série, qui à un moment donné, bien qu'étant ce qu'il était, avait un cœur disposé. Lorsque Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, et que Jésus l'a arrêté, il a dit, j'abandonne tout, me voici, fais de moi ce que tu veux. Il dit, bon, écoutez, va dans cette maison, tu trouveras quelqu'un qui va t'enseigner et qui va t'envoyer. Frère, Dieu cherche un homme. Et je prie que tu sois cet homme. Parce que dans tous les cas de figure, que tu le veuilles ou pas, Dieu trouvera ses héros avec qui il accomplira sa volonté. Mais c'est mieux avec toi. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est ça. Dieu n'a pas d'hommes. Dieu cherche des hommes. Des hommes qui vont faire la différence dans les générations. Les gens sont trop communs. Quand tu as ta vie, c'est commun. On te met 25 serviteurs de Dieu, vous êtes tous la même chose. Vous prêchez la même chose, vous êtes tous pareils. Il n'y a aucune spécificité. Il faut que Dieu trouve quelqu'un qui est d'accord pour faire quelque chose de nouveau. Je vous dis. Et ce pays, la Côte d'Ivoire, cette Afrique francophone a besoin d'hommes. A besoin d'hommes. Et regarde ton voisin, dis voisin, j'espère que c'est toi. Oh, dis-lui ça avec force, j'espère que c'est toi. Le prochain Paul de ta génération. Hey, le prochain Paul de ta génération. Le prochain Billy Graham de ta génération. Le prochain Renard Bonquet de ta génération. Oh, dis 3 fois Amen et reçois la grâce. Amen et Amen. Dieu cherche des hommes. Qui enverrai-je? Alléluia. Et donc, c'est important. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut bâtir, veut bénir Israël, Dieu cherche un homme. Abraham est le père de la nation juive. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté. Donc, avec la vie de cet homme, vous pouvez comprendre la notion de l'expansion. Je te prends, quitte la maison de ton père, je fais de toi une nation. Waouh! Donc, Dieu te prend individu, un, et il en fait une nation, plusieurs. Il te multiplie, il te déploie, il t'augmente. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Que par ta vie, que par ton obéissance, plusieurs se retrouvent en toi. Que des spécimens à ton image. Parce que vous savez, c'est extraordinaire. Parce que au fur et à mesure que j'étudie cette histoire, je me rends compte que Dieu est extraordinaire, il est exceptionnel. Dieu choisit un homme, qualifie un homme et en fait un spécimen.
et à partir de ces spécimens-là, il multiplie. Donc il choisit Abraham. Abraham répond à l'appel. Il fait d'Abraham une nation. Quand la nation abrahamique, la nation juive est établie, il cherche dans la nation juive maintenant un homme, il trouve Jésus, et Jésus répond à l'appel, et par Jésus, il bâtit une autre nation spirituelle désormais, qui n'est plus une nation physique, l'Église. Maintenant, l'Église est établie, et il vient vers l'Église, maintenant il cherche maintenant d'autres gens qui vont répondre à l'appel pour qu'ils puissent bâtir d'autres nations. Et moi je suis là, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Dis je suis prêt. Dis je suis prêt. Alléluia. Oui, donc Dieu est toujours à la poursuite d'un homme pour bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de spécifique. Parce que quand il prend Abraham, et par Abraham il trouve le spécimen, il multiplie, il bâtit une nation. Après quand il trouve Jésus, il en fait de Jésus un spécimen, et puis il fait nous qui sommes à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Maintenant à partir de toi, Dieu va faire quelque chose de spécifique que jamais homme n'a fait sur cette terre. Vous savez, la notion de nation, il faut bien la comprendre. Parce que j'ai dit, la finalité, c'est la nation. Dieu veut bâtir une nation. Une nation est différente d'un pays, d'un territoire. Il dit, quitte, va dans le territoire que je te montrerai. Il dit, territoire que je te montrerai. Il dit, là-bas, je ferai de toi une nation. Donc, il parle de nation dans un territoire. C'est important de comprendre le message biblique. Dieu veut bâtir une nation à partir de ta vie. Voilà pourquoi il te lance un appel. Et en cette année d'expansion, tu ne viens pas à l'église pour venir à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont venus parce qu'on les a invités. Frère, personne ne peut avoir accès à la présence de Dieu si Dieu ne choisit cette personne-là. Tu es le choix de Dieu pour être auditeur ce matin. C'est pourquoi tu es assis là. Sinon, quelle force tu as pour écouter Dieu, toi? C'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est des éléments basiques, mais c'est essentiel. Parce que trop de chrétiens viennent à l'église. Ah, je m'en vais à l'église dimanche. C'est dimanche, hein? Oui, c'est lave. Et puis ils viennent s'asseoir. Et puis ils sont là. Ah, mais on finit à quelle heure? C'est-à-dire, ils pensent que l'église est juste un endroit où on vient juste parce qu'il faut prier dimanche. Frère, non! Dieu est dans un business de bâtir des nations. Dieu cherche des hommes qui vont se disposer pour qu'ils puissent faire sa volonté. C'est pourquoi je voulais t'encourager cette année à prendre des résolutions, à ne pas vivre comme tu vivais l'année dernière, à ne pas te comporter, ta façon de venir à l'église, ta façon de t'habiller, ta façon de manger, tout ça doit changer. Il faut qu'il y ait une résolution parce que le Dieu que tu sers a besoin de toi. Quand Abraham, il appelle Abraham, Abraham n'est rien. Abraham est seul quelque part. Il dit, Abraham, quitte. Je vous l'ai dit dimanche. La conversation que Dieu a avec Abraham nous montre que ce n'était pas une conversation qui était une première conversation. Jéhovah connaissait son fils Abraham, Abraham connaissait son père Jéhovah. Maintenant, ils se connaissaient, ils se côtoyaient, sûrement Abraham faisait des sacrifices. Et un jour, Dieu arrive pour dire, oui, c'est vrai, tu m'aimes, tu me fais des sacrifices, mais je veux que tu prennes une décision maintenant, quitte. Donc il lance un appel à Abraham. Tu es dans la maison de Dieu, tu es converti. Le premier appel de ta vie, c'est ce qui te prend du monde, qui t'envoie dans l'église. Tu es dans l'église, ok, tu es assis, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas tout, mon ami. Si aujourd'hui, l'église n'a pas l'impact qu'elle est censée avoir dans le monde, c'est parce qu'il y a peu de gens qui se sont disposés. Je vous dis, quand Dieu sauve un homme, c'est le premier pas. On peut dire, c'est l'appel numéro 1. Mais le deuxième appel, est-ce qu'il te donne du mouvement? Le deuxième appel, est-ce qu'il te donne un mouvement de croissance? Le deuxième appel, est-ce qu'il te donne un mouvement pour permettre à Dieu de recoloniser ton environnement? Et c'est à ce deuxième niveau-là que Dieu a beaucoup de soucis avec la majorité des gens. Ils sont nés de nouveau, ils sont assis, ils chauffent les bancs. Ils vont à la maison, ils viennent à l'église. Dimanche, chrétien de dimanche. Chrétien de dimanche. Quand on dit culte mercredi soir, non. Je ne peux pas venir mercredi soir à l'église. Chrétien de dimanche. Dieu dit, bon, cette année, je veux utiliser ta vie à gagner d'autres âmes. Non. Je ne veux pas me déranger. Frère, Dieu appelle Abraham.
Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Il dit, quitte ton pays. Je vous l'ai expliqué. Le mot pays ici traduit terre. Territoire, terre, terre, terre. Et pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter sa terre? Frère, c'est la première chose que Dieu va te demander quand il va t'appeler. Tu n'es pas prêt à quitter ta terre, tu n'as pas commencé avec Dieu. Quitte ta terre, quitte ton territoire. Abraham avait pour héritage sa terre. Les gens d'avant, là, la seule chose qu'ils avaient, c'était des agriculteurs, c'était des nomades, des bergers. Toute leur richesse était rattachée à leur terre. Mais aujourd'hui, nous, non. Si moi, tu me prends d'ici, tu me dis quitte la Côte d'Ivoire, va à Washington d'ici, je peux vendre mes services. Si je suis pharmacien ou fonctionnaire international, partout où je vais, je peux vendre mes services et avoir des ressources, n'est-ce pas? Mais Abraham ne peut pas le faire en son temps. Donc quand Dieu dit quitte ta terre, Dieu va le déshériter. Dieu va le déposséder de ses richesses. C'est ça, quitter sa terre. La première chose que Dieu va te demander quand il va t'appeler, frère, je te dis la vérité, ce que je te dis est très important. Quand Dieu veut faire de l'expansion, veut commencer une œuvre nouvelle, veut lancer un mouvement nouveau, il a besoin d'hommes prêts à quitter. Regardez par exemple, d'ici 6 mois, il n'y aura pas de place assise dans cette église. Si on doit par exemple faire une expansion, pour dire écoutez, faisons ça ou ouvrons une annexe, il va falloir que quelqu'un se dispose et dit pasteur, cette annexe-là, c'est moi qui prends ça en charge. Je suis prêt à quitter ma terre, c'est-à-dire à libérer mes finances pour que l'œuvre d'expansion se fasse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quitte Abraham. Donc Abraham quitte 3 choses. Il quitte sa terre. Ensuite, il dit quitte ta patrie. Il quitte sa culture. Il quitte quoi? Il quitte son environnement immédiat. Il quitte tout. Frère, on te dit de quitter quelque part pour aller quelque part. Tu ne sais même pas où tu vas. Là-bas, est-ce qu'on mange quoi? Tu ne connais pas. Donc, Dieu sort Abraham de sa zone de confort. Je te le dis aujourd'hui de façon honnête. Dieu va te sortir de ta zone de confort. Quelqu'un me dit amen. Ensuite, il dit quitte ta famille. Donc, le lien affectif. Je vois des gens, ils sont tellement famille. Famille. Je n'ai pas vu ma mère, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas vu ma grand-mère. Frère, quand Dieu va te piquer, tu as fait 3 ans, tu ne les verras pas. Là, tu comprendras que quand Dieu te prend et qu'il a besoin de toi, la première chose qui arrivera et qui doit arriver à ta vie, c'est la séparation. Est-ce qu'on peut dire comment séparation? Plus fort, séparation. Le mot séparation veut dire kadash. Kadash veut dire séparer pour usage divin. Si tu n'es pas prêt à te séparer, Dieu ne peut pas démarrer avec toi un mouvement nouveau. Tous ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix ne peuvent pas être initiateurs d'un mouvement qui va finir nation. Ce que Dieu veut enfanter par ta vie là, ne peut jamais voir le jour si tu n'es pas d'accord pour la séparation. Regarde ton voisin, dis voisin, tu dois te séparer. Oh pardon, je veux que tu le dises avec force. Oui, dis-lui voisin, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Abraham devait payer le prix de la séparation. C'est un prix, c'est un sacrifice. 2020, c'est ton année. C'est l'année où nous allons nous étendre à tous les niveaux. Sur le plan territorial, sur le plan financier, sur le plan marital, à tous les niveaux. Dieu s'apprête à nous déployer. Mais nous devons comprendre que le premier prix, c'est la séparation. Dis avec moi, séparation. Plus fort. Encore. Les histoires de copains-copines, séparation. Les histoires de traîner dans les petits couloirs, séparation. Les histoires d'aimer boire du whisky en passant, séparation. Les histoires de se cacher pour fumer de temps en temps, séparation. Les histoires d'être avare. Toutes sortes de choses qui ne sont pas bien, séparation.
Les histoires de ne pas vouloir se gêner. On vient à l'église dimanche, mais on ne peut jamais venir en semaine, ou quand il y a des programmes, on n'est jamais là. Allez, séparation. Tu n'es pas prêt à te séparer, tu ne peux pas commencer avec Dieu. Ta vie sera commune jusqu'à ce que tu deviennes spécifique. Pour voir de la spécificité dans ta vie. C'est les hommes spécifiques et à part qui voient des choses spécifiques. Il ne sait pas Abraham. Abraham accepte, et c'est très important. Abraham accepte. Il n'était pas obligé parce que le prix était trop. Dieu lui demande 3 choses majeures. Numéro 1, sacrifice économique. En quittant sa terre, Dieu le déshérite. Dieu lui enlève ce qui est sa richesse. 2, en quittant sa patrie, Dieu coupe Abraham de tout ce qui est culturel, tout ce qui est zone de confort, tout ce qui est habituel, tout ce qui en fait sa sécurité. 3, en quittant sa famille, Dieu le déconnecte des personnes qu'il aime. 3, voilà. Et vous savez, Abraham est le père et est le symbole de l'expansion. Donc tu ne peux pas avoir de déploiement, d'expansion. Ta vie ne peut pas répondre à l'appel de Dieu si tu n'es pas prêt à répondre à ces 3 éléments. Frère, Dieu va te demander ton argent. Regarde ton voisin, dis-lui, il va te demander ton argent. Ouais, les gens qui sont avares, qui sont, non, moi, frère, il va te demander ça. Je te le dis, peut-être que tu ne le connais pas, et je te le dis aujourd'hui, il va te le demander. Il a déshérité le Père Abraham, notre Père à tous. Galates 3, verset 29 dit, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Frère, mais pour qu'on soit la postérité d'Abraham et qu'Abraham même ait ce nom de père d'une multitude, il a payé un prix. Frère, on ne devient pas père par hasard. Tu t'es assez amusé. Le temps de la récréation est terminé. Non, je te le dis. Si tu es encore dans des petites affaires, quitte. Si tu es encore ce chrétien qui, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue, oui, chrétien charnel, tu n'es pas prêt à laisser le profane pour le sacré. Il faut oublier ça. Chrétien, tu vois un pied dedans, un pied dehors. Il faut laisser. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Ou il va t'utiliser, mais tu ne seras pas utile. Vous savez, quand quelque chose n'est pas utile là, tu peux te servir de la chose. Mais quelque chose qui n'est pas utile, ça veut dire quoi? On peut se servir de quelque chose sans que la chose ait de l'importance à nos yeux. Mais ce n'est pas bon qu'on t'utilise et puis on te jette. Lève la main, toi, dis Seigneur, cette année, donne-moi de me séparer. Plus fort, de me séparer. Il paye un prix. Il se sépare. Il répond à l'appel économique. Il dit, je suis prêt à être déshérité, à libérer tout ce que j'ai pour la mission. Frère, regardez. Si Dieu doit s'étendre, je vous ai dit, suivez-moi dans ma logique. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis très logique dans mes messages. Très, très logique. Quand Dieu veut lancer un mouvement d'expansion, c'est parce que lui-même, il veut s'étendre. Donc, en réalité, le premier bénéficiaire de la croissance, de l'expansion, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Mais comme il a soumis la terre au Fils de l'homme, et qu'il a besoin, il est obligé de se soumettre à un homme pour pouvoir se mouvoir, c'est pourquoi il cherche toujours un homme. Mais quand il a trouvé cet homme-là, l'homme-là devient son expansion. Ses mains, ses pieds et sa tête. Maintenant, à partir de toi, il va tirer les ficelles. Il est caché derrière et puis il te dit, j'ai envie de prendre Koumassi. Mais quand il te dit il a envie de prendre Koumassi, là, c'est lui qui a la télécommande. Il dit, je veux prendre Koumassi. Mais quand il te dit ça, c'est pour te dire, lève-toi, va à Koumassi, et quand tu vas commencer à posséder Koumassi, moi, mes pieds vont prendre Koumassi. J'ai envie d'être plus puissant financièrement. Donc, il va te dire, fais plus d'affaires, gagne plus de territoires. Mais en gagnant les territoires, ce n'est pas toi qui gagne, c'est Dieu qui gagne. Parce que son nom est invoqué sur toi. Et tu sais, quand tu es le fils d'un père,
tes exploits reviennent à ton père, non pas à toi. C'est pourquoi quand David est allé sur le champ et il a commencé à faire des exploits, Saül a posé la question, c'est l'enfant de qui? Parce que l'exploit des fils revient au père. Ton amen n'est pas bon. Donc tout ce que nous faisons là, c'est Dieu qui gagne. Abraham décide de payer le prix. Quand Abraham accepte de payer le prix, frère, n'oubliez pas qu'il parle à Abraham dans Genèse 12. Il dit, Abraham, je t'appelle. Genèse 12, il appelle. Genèse 15, il lui dit maintenant, sors et regarde. Pourquoi? Abraham accepte de payer le prix. Quand un homme accepte de payer le prix, il passe à la deuxième étape de son expansion. Et la deuxième étape, c'est l'étape de la vision. Dis avec moi la vision. Plus fort. Plus fort. La vision suit l'appel et elle ne précède pas l'appel. Ça veut dire quoi? Dieu ne te montrera pas certaines choses jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Beaucoup de gens voient flou parce qu'ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Je te dis, ta vie est comme elle est là parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Hein? Non. Quand tu rencontres souvent des chrétiens, pasteur, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec moi. Pasteur, je prie, mais je ne vois pas. Pasteur, je ne sais pas, moi, si Dieu veut que je sois pasteur, s'il veut que je sois prédicateur, homme d'affaires, pasteur, prie pour moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Tu vas manquer de direction. Un homme manque de direction quand il n'a pas encore répondu à l'appel. C'est l'appel qui éclaircit la direction. Même dans ta vie personnelle, tu ne verras pas clair. Dans tes affaires, tu ne verras pas clair. Jusqu'à ce que tu répondes à l'appel, si tu es réellement dans la maison. Donc quand je vois des gens qui veulent se réaliser, faire des grandes choses, et refusent de répondre à l'appel de Dieu, ça me fait rire. Je dis, mais qui va te parler même pour te montrer ce que tu as fait? Tu vas nager à vue. Tu vas tâtonner. Même tes contemporains mondains, tu ne vas pas les dépasser. Ils seront pécheurs. Ils vont te battre sur le champ des affaires. Ils seront des païens, adorateurs de Baal. Ils vont te battre sur le champ des business. Pourquoi? Parce que eux, au moins, ils respectent leur Dieu. Toi, ton Dieu qui est censé te montrer le chemin, tu ne l'écoutes même pas. Frère, c'est quand un homme a trouvé Dieu, a répondu à l'appel de Dieu, qu'il trouve la voie, qu'il a la vision éclaircie. Donc une vision s'éclaircit après qu'on ait répondu à l'appel. Je vois des gens même qui font des affaires. Ils disent non, moi je suis dans le commerce, je suis dans le pagne, je suis dans l'esthétique. Mais pasteur, mes affaires ne prospèrent pas comme je veux. J'arrive pas à faire monter l'affaire. J'ai des ambitions dans mon cœur. Frère, ça va rester ambition. Tu vas tâtonner comme ça, mais tu ne seras pas meilleur même que les païens. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas encore répondu à l'appel. Quand tu vas répondre à l'appel, Dieu va te donner même des indications dans ton business là que toi-même tu ne vois pas. Il va te dire comment développer l'affaire jusqu'à un certain niveau. Frère, je vous assure, c'est l'appel de Dieu qui éclaircit le chemin d'un homme. Tu me diras, mais l'appel c'est quoi? Tu es déjà chrétien, c'est une bonne chose. L'appel c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas que tu sois juste converti. Dieu veut que par ta vie, des nations soient établies. Mais pour établir des nations, il faut un mouvement d'expansion. Quand on parle d'expansion, on parle de mouvement de croissance. Mais il ne peut pas avoir de mouvement de croissance si tu n'es pas prêt à te séparer. Si tu n'es pas prêt à te laisser pour dire, me voici, envoie-moi. Si tu n'es pas prêt à libérer ta terre, ton économie, pour que l'œuvre de Dieu avance. Si tu n'es pas prêt à libérer ta zone de confort pour que l'œuvre de Dieu avance. Si tu n'es pas prêt à quitter ton lit moelleux un peu, pour venir dormir à l'église de temps en temps pour prier. On dit jeûne et prière. Ah, pasteur, encore jeûne et prière. Oh, pasteur, encore jeûne et prière. Bon, pasteur, c'est chaque soir, non? Moi, je vais voir si je peux faire deux soirées. Tu vas voir si tu peux faire deux soirées. Tu es charnel. Cette année, on va se parler. Hein? Tu es charnel. On dit, oh, les chrétiens charnel. Tu ne peux pas jeûner 2 jours. À 16h, il dit, pasteur, est-ce que le jeûne là, ce n'est pas 6-15? C'est ce qu'on appelle jeûne 6-15. C'est jeûne qui finit à 15h. Il dit, non, parce que 6-18 là est trop compliqué, faisons 6-15. Ils ont donné toutes sortes de noms aux jeunes. Ils ne veulent pas jeûner.
Dis, pasteur, mon ventre tourne comme ça. C'est comme si je veux mourir. Tu ne vas pas mourir, c'est comme si. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu dois payer le prix. Les gars, qui a envie d'être différent dans sa génération? Je vois toutes les mains sont... C'est bien, hein? C'est bien. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de dire au Seigneur, il faut me déshériter. Dérange-moi fatigué. Et puis Seigneur, mais il va te déranger. Tout ce que vous pouvez respecter aujourd'hui, et puis vous les voyez, vous dites, waouh, cet homme, frère, Dieu les a dérangés. Il n'y a pas quelqu'un qui a un impact global que Dieu n'a pas dérangé. Sinon, tu vas rester comme tu es. Ce message-là n'est pas un message pour tout le monde. Parce que je vois même des gens, ils sont là, mais ils ne se sentent pas concernés. Frère, mais ta vie là, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas une vie dans cette salle-là qui n'est pas destinée à être une nation. C'est ça. Et c'est là où tu vas être jugé. Parce que quand tu vas arriver au ciel, quand on dit Dieu essuiera les larmes de leurs yeux là, tu penses que c'est quoi? C'est des chrétiens qui sont sauvés mais qui sont en train de pleurer. Parce qu'en réalité, ils sont entrés au ciel par la petite porte. Et arrivés là-bas, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu faire ce que réellement Dieu les a destinés à faire. Moi, je ne veux pas aller regretter au ciel. Pour l'éternité, je ne veux pas regretter. Hein. C'est pourquoi je suis décidé. Les gars, en tout cas, moi, je suis décidé. Ma vie ne sera pas rien sur la terre des vivants. Non. Regardez dernièrement, on a perdu 2 généraux. Il y a eu d'abord Billy Graham, ensuite Renard Bonnke. Voilà des gens. Leur vie a une traçabilité. Il y a des empreintes, des empreintes sur terre. Ils sont morts dans la gloire. Ils sont partis après avoir répondu à l'appel. Renard Bonnke là, Dieu l'a appelé pour dire, je t'appelle. Il était déjà chrétien. Assis dans une église, il faisait comme tout le monde. Dieu l'a dit, non, toi, je t'appelle, je vais te déranger. Tu vas quitter ton pays. Ton appel est attaché à l'Afrique. Tu vas te promener dans les villages, attraper des enfants sales et des mauves. Tu vas dépenser des millions de dollars pour rassembler des milliers de foules en Afrique. Ton onction là opère en Afrique. Est-ce que tu es prêt à quitter l'Europe et son confort? Il dit, oui Seigneur, me voici. Cet homme a vécu pour l'Afrique. Quand il est venu même ici en Côte d'Ivoire, il est allé au Nigeria, regardez ces trucs au Nigeria, ça fait peur. Dieu l'a utilisé de façon exceptionnelle. C'est ça, répondre à l'appel. Frère, tu n'es pas prêt à répondre. Il y a quelque chose de spécifique. Si Dieu ne le fait pas par ta vie, ça n'arrivera pas. Il y a une tâche. Il va y avoir un point dans l'histoire de l'humanité qui sera noir. Quand tu vas arriver au ciel et puis tu vas regarder la carte de l'humanité, tu vas poser la question à l'ange, pourquoi ce coin-là est noir? Pourquoi ici, je vois partout, il y a des couleurs, mais sur ce point-là, c'est noir? L'ange va te répondre, c'est ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait. C'est là que tu vas pleurer à chaudes larmes. Petit soit ce que tu as fait. Je vois des gens qui disent, oui, j'ai réussi, j'ai 2 villages, j'ai 3 villages. Ça, ce n'est pas appel, hein? Ce n'est pas réussite. Frère, tu as 3 villages, il y en a qui ont 5. Tu as 10 immeubles, il y en a qui ont 20. Des païens qui ne connaissent même pas Jésus. Donc, si le business de Jésus, c'est de te donner des immeubles, il a échoué. Parce qu'on n'a pas besoin d'être converti pour construire des immeubles. Il y a des gens à Abidjan ici, ils ont 25, 30 immeubles. Multimilliardaires. Parce que nos frères chrétiens, là, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, des missions, ils commencent à réussir, ils ne se sentent pas concernés par ce qu'on dit. Frère, il y a plus que ton argent. Il y a plus que tes immeubles. Il y a quelque chose. Dieu veut fixer dans ton esprit. Et quand c'est fixé dans ton esprit, frère, il n'y a pas quelque chose qui peut compétir avec. Frère, je dis, il y a une vision. Quand tu réponds à l'appel, Dieu te communique une vision. Dis avec moi, vision. Plus fort. Encore plus fort. Maintenant, lis-moi Genèse 15, verset 5. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit. Écoutez-moi bien. Quand Abraham accepte
de répondre à l'appel, parce que c'est Genèse 12, Dieu l'appelle. Plus tard, Genèse 15, maintenant Dieu lui dit, comme tu as accepté, viens voir, je fixe dans ton esprit la vision. Il dit maintenant sors et regarde. Oui, vas-y. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et si tu peux les compter, oui. Et il lui dit. Et il lui dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Mais regardez-moi, tout le monde. Quand il parle ainsi à Abraham, Abraham n'a même pas une mouche à la maison comme bébé. Le gars n'a même pas enfant. Il est en train de prier pour avoir enfant. Tu lui dis, regarde, ta postérité sera comme ça. Mais Dieu fait une pause pour l'amener à comprendre un principe. Il dit, tu sais, Abraham, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, donc aussi compliqué, difficile, ou pratiquement impossible à un homme de compter les étoiles, c'est comme ça que tu ne pourras pas compter ta postérité. Ça veut dire quoi? L'appel que je mets dans ta vie de devenir une nation là, tu ne pourras même pas compter le nombre de gens qui vont sortir de tes entrailles. Alors que je n'ai même pas un enfant, tu me dis ça. C'est trop compliqué à croire ça. Voilà la vision. Quand elle est imprimée dans ton esprit, elle te dérange. Elle crée des contradictions en toi. Ça, c'est le Dieu que tu sers. Le monsieur n'a même pas un bébé, tu dis, regarde, ils seront multitudes, tu ne pourras même pas les compter. Ça veut dire quoi? Ce que je suis sur le point de faire est grand, est tellement grand que ça va te sembler impossible naturellement. Mais avant d'arriver à là, c'est l'appel d'abord. La séparation. Le prix à payer. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, que j'ai décidé de partir et de me séparer et de permettre à Dieu de faire ce qu'il avait à faire, ce n'était pas toujours évident. Vous savez, il n'y a pas, quand un homme décide de répondre à un appel, il y a toujours un sacrifice énorme. Tu ne vivras plus comme tout le monde. Tu n'auras plus ton confort habituel. On va toujours te solliciter. Tu es obligé de venir à l'église, rester jusqu'à tard, pendant où les gens s'en vont manger, dormir. À 7h là, qui ont fini leur culte, ils dorment, ils sont en train de boire du thé. Tu seras en train de faire des réunions à l'église, à faire ça pour le Seigneur, à faire ça pour le Seigneur. Frère, il y a un prix. Abraham devait quitter sa zone de confort. S'il n'y a pas de séparation, Dieu ne peut pas commencer avec toi. Cette année, tu veux voir Dieu? Paye le prix. Tu vois la vision. La vision vient quand on a payé le prix. Quand on a accepté de répondre à l'appel, Abraham reçoit la vision. La vision semble trop compliquée. Donc la première chose qu'elle fait, quand tu as répondu à l'appel de Dieu, en deuxième étape, pour aller vers l'expansion, Dieu te communique une vision. Quand il te communique la vision te dépasse. Elle crée des contradictions. Elle te challenge. Dieu va te challenger. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont même pas à ce niveau. Si pasteur vision, moi je ne sais pas, je prie mais je ne sais jamais, je ne vois jamais rien. Dieu veut quoi? Je ne sais pas, pasteur. Je suis appelé à faire quoi même dans la vie? Moi je sais que je vends au marché, c'est tout. Voilà, je suis fonctionnaire, mais est-ce que c'est ça mon appel? Donc, ils ne comprennent rien, ils sont là, ils posent des questions. Pasteur, je suis couturier, est-ce que c'est tout? Ce que Dieu veut que je fasse? Pasteur, je ne sais pas, j'ai pris mais je ne vois rien, j'entends rien. Frère, tu n'entends rien parce que la vision s'éclaircit quand on répond à l'appel. Elle va rester obscurcie jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Numéro 1, quand elle vient, quand tu as répondu à l'appel, Dieu va te parler. Il va fixer une image dans ton esprit. Et cette image-là va te challenger. Dis avec moi challenge. Plus fort. Encore plus fort. Elle va te challenger. Oh, il faut en être sûr. Je dis, la vision va te challenger. Ton présent va contredire ce que Dieu t'a dit. Il y aura une contradiction entre ton présent, ce que tu vis et ce que Dieu te dit. 2, quand tu reçois la vision, elle fait quoi? Elle te pousse au changement. Toute vraie vision te pousse au changement.
Écoutez-moi sur ce point, c'est très important. Quand vous voyez un homme qui refuse de changer et de faire des ajustements dans sa vie, sa vision est encore floue. Il n'y a pas de changement sans révélation. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est parce que Dieu n'a pas encore fixé une image dans son esprit. Quand Dieu va te fixer l'image, parce que tu as répondu à l'appel, frère, tu vas faire des ajustements. Il y a des endroits où tu n'auras plus envie d'aller. Ce n'est plus toi, mais c'est ce qui est en toi qui va repousser certaines choses autour de toi. Non. C'est-à-dire, il y a des environnements qui ne peuvent plus te tenir à cause de ce qui est en toi. Ce qui est en toi va vomir des amitiés, vomir des gens. Frère, je te dis, quand tu reçois la vision céleste, vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que je me suis posé un jour, quand j'ai lu l'histoire de Moïse, comment toi, Moïse, tu peux décider de refuser de te faire appeler fils de la fille de Pharaon et d'abandonner toutes ces richesses incroyables de la première puissance mondiale en son temps. Et si tu n'as pas vu quelque chose de plus excellent, tu ne peux pas faire ça. Mais il dit, pour l'excellence de l'appel, j'ai laissé ces choses-là. Frère, je veux te dire, tu ne laisseras pas le péché, tu ne laisseras pas ta vie médiocre là, jusqu'à ce que Dieu fixe dans ton esprit la vision. Donc tu peux comprendre quand tu vois quelqu'un jouer, s'amuser, il est à l'église aujourd'hui, demain il n'est pas à l'église. Il est à l'église aujourd'hui, dans 6 mois il n'est pas à l'église. Il vient à l'église, au bureau, il est avec toutes les petites filles, ça cause, ça rit, ça parle de trucs charnels. Il est là, de temps en temps, il rêve, il fait des songes, on serre son cou, il se réveille, il dit Jésus. Après il est ici, il entretient une petite fille quelque part, après il se répand, après il revient, après il est... Tu n'as rien compris et tu n'as pas encore commencé. Il y a un temps pour ça, et puis il y a un temps pour laisser ça là derrière. Mais ça vient par quoi? Quand tu reçois la vision, frère, ce qui est en toi va faire des ajustements. Est-ce qu'on peut dire moi ajustement? Cette année-là, il faut que tu fasses ajustement. Hein? Il y a des décisions à prendre. Tu n'es pas prêt à venir à l'église? Pourquoi? Ah, je travaille, je suis fatigué. Ah, donc ton travail fait de la compétition à Dieu. Ah non, il y avait... Les excuses légitimes, tu en auras toujours. Beaucoup de gens vont se perdre, non pas forcément à cause du péché, mais à cause de choses légitimes. Le monsieur qui a reçu un talent là, regardez ses explications. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit des choses légitimes. Des choses qu'il pensait, des choses qui l'ont empêché de faire ce que le maître attendait de lui. Mais le maître a dit quoi? Je m'en fous des explications. Le monsieur qui est entré dans la cérémonie de noces et qui n'avait pas le vêtement de noces, allez lire les excuses qu'il a présentées. Il dit, moi j'étais là et puis les gens m'ont appelé. Mais malgré que ce ne soit pas lui, que ce soit les gens qui sont allés le chercher, mais regardez où on l'a mis. Donc, le légitime n'est pas une excuse. Des responsables Chanel, des frères Chanel, des diacres Chanel, des gens qui ont toujours des excuses pour ne pas être là où il faut être. C'est dangereux. C'est très dangereux. En passant une fois, oui, mais quand ça devient tout le temps des excuses, c'est pas bon. Parce que le Seigneur ne te dira pas qui t'a empêché, qu'est-ce qu'il a fait. Non, ma fille, mon tonton, ma tante, frère. Si moi, je veux vous donner des excuses légitimes pour ne pas être ici pendant 1 mois, tous les dimanches, je peux vous donner ça. Et quand je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu venir, tu auras pitié même de moi. Mais il y a des choses, on fait des choix, et puis on donne la priorité à Dieu. Quelqu'un a qu'à acclamer Jésus. La vision va te pousser au changement. Tu n'es pas prêt au changement? Tu n'as pas encore vu ou tu n'as pas encore reçu la révélation. Troisième chose qu'elle fera,
Lorsque tu vas recevoir la vision, elle va créer pour toi des opportunités. Dis avec moi, opportunités nouvelles. Plus fort. Encore plus fort. Quand Dieu fixe la vision dans l'esprit d'un homme, la vision lui crée de nouvelles opportunités. Il y a des choses que tu regardais, tu ne voyais pas bien. Mais quand tu vas recevoir la vision, ta perception de ces mêmes choses-là vont changer. Frère, les hommes de vision ne sont pas ordinaires. Leur façon de marcher, de vivre, de se comporter ne dépend plus de ce qui les entoure, mais dépend de l'image qui est fixée dans leur esprit. Tu seras invincible. C'est pourquoi à un moment donné, quand l'autre commence à faire ces petits trucs-là, Dieu vient voir Abraham, il dit Abraham, il faut laisser le petit là, il ne sait pas d'où tu viens. Il ne sait pas quel prix tu as payé. Il dit, lève les yeux, y compris ce que l'autre a pris. Tout est à toi. Frère, quand un homme répond à l'appel et que Dieu a fixé dans son esprit une vision, il devient invincible. Je dis de nouvelles opportunités. Beaucoup de gens n'ont même pas d'idée. Regarde ce que tu fais. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Il y a des gens dans cette salle-là, si tu avais réellement répondu à l'appel de Dieu, le niveau que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas le niveau que Dieu veut que tu aies. Regarde ton salaire. Regarde ton niveau de vie. Regarde. Quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, allez lire l'histoire du patriarche. Abraham ne se déplaçait plus seul. Quand Abraham se déplace, c'est toute une cohorte. C'est une nation qui bouge. En termes de serviteurs, en termes d'animaux, en termes... Abraham était puissant. Un homme qu'on a déshérité. Frère, ça veut dire quoi? Quand tu acceptes de payer le prix, Dieu te restaure toujours et au-delà. On ne fait pas le bien pour perdre. Et le bien, le véritable bien, c'est répondre à l'appel de Dieu. Faire ce que Dieu demande. Cette année, Dieu a besoin de toi. Regarde ton voisin et dis, Dieu a besoin de toi. Oh, dis-lui ça bien. Frère, Dieu a besoin de toi, toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton temps. Il a besoin que tu lui donnes du temps. Que tu sois là, que tu sois à l'église. Que tu puisses te libérer pour le servir. Et faire en sorte que les responsabilités qu'on t'a confiées là se multiplient et gagnent du territoire. Nous sommes dans une affaire de colonisation. Si tu as ce mindset dans tous les domaines d'activité, ton réflexe c'est comment coloniser ce secteur. On t'envoie dans un bureau. Comment faire en sorte que Jésus prenne le dessus? On t'envoie quelque part. Comment établir le règne de Dieu? Tu vois ici, il y a Koné, il y a Mamadou ici, il y a tant ici, il y a tant ici. Il va falloir que je convertisse des gens pour que le règne de Dieu augmente. Frère, parce que plus le règne de Dieu augmente dans un environnement, plus sa gloire éclate. Frère, nous devons avoir cette mentalité d'expansion. Et l'expansion, c'est cette mentalité-là que l'islam a eue au départ. L'islam est une religion de conquête. C'est pourquoi ils ont pris le monde. Et l'église est là, et notre petit Jésus. Jésus n'est pas un petit Jésus. Jésus est dans une affaire de colonisation. Regardez le pays. Quand vous regardez ce pays-là, on peut juste comprendre que l'influence de l'église est petite. Mais pour que l'influence de l'église grandisse, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui va descendre pour mourir une deuxième fois. Il est déjà mort. Il a des représentants. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le préfet ou le gouverneur ou le préfet de la Martinique qui représente l'État français, si à un moment donné on se rend compte depuis la métropole française, Paris, que le territoire français, l'expansion ou l'extension du territoire français qui est en Martinique, le préfet ne fait pas l'affaire, il ne donne pas les instructions que Macron donne, il ne veille pas à ce que la France prenne le territoire vraiment, et qu'on voit que les gens commencent à parler anglais là-bas, les gens commencent à aimer plus les États-Unis, on va le vider. On envoie un autre préfet. Tout ce que nous voulons devenir là, c'est pour que Dieu prenne la gloire. Mais Dieu ne peut pas commencer si on ne répond pas à l'appel. Le message est clair, hein? Il est clair, j'espère que tu m'écoutes ce matin. Tes histoires de mariage, Dieu n'a rien à faire avec. Tes histoires de Seigneur, je vais manger bonbon, je vais tant. Dieu n'a rien à voir avec.
C'est d'abord ses intérêts et toi ensuite. D'abord lui et toi ensuite. Si je ne te dis pas la vérité, je suis en train de te tromper. Hein. Non, parce que je vois des gens, non, j'ai fait mes affaires, je fais comme ça parce qu'ils pensent à lui, ils pensent à sa famille. Frère, Dieu voit au-delà de ta famille et de tes enfants. L'affaire de Dieu te dépasse. Quand il a appelé Jésus, Jésus a remercié Dieu là, il te voyait. Quand il a appelé Abraham, au-delà d'Abraham, il te voyait. Mais il a fallu qu'Abraham quitte pour qu'on ait Israël aujourd'hui. Il y a toujours un homme qui est au commencement d'un mouvement générationnel. Ma prière, c'est qu'ici, la fin de cette année, dans cette décennie, que Dieu initie par ta vie, ton engagement, un mouvement qui ne s'arrêtera plus jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Me voici, envoie-moi. La vision éclaircie. Elle te donne de nouvelles opportunités. La vision va te connecter à des ressources. La vraie. Je te dis la vérité. L'argent va te manquer jusqu'à ce que tu aies la vision. La vraie. Parce que je vous dis la vérité. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, tu ne peux pas être plus riche qu'un païen. La plupart des gens les plus riches de cette terre, c'est des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais si Dieu doit faire que tu le dépasses, il faut que Dieu agisse. Donc Dieu a fixé dans ton esprit quelque chose, qui a une vision à accomplir. Parce qu'à la vision est attachée des ressources. Donc la vision va te localiser les ressources nécessaires pour l'accomplissement de la vision. Frère, tu n'as pas encore eu l'argent. Tu n'as pas encore eu l'argent. Et la vision. Laisse Dieu mettre dans ton cœur ce qu'il veut de toi. Tu auras les ressources. Regarde ton voisin, dis tu auras les ressources. Attends, je vous ai dit ici dimanche dernier, tu as vu quel pays qui envoie un ambassadeur quelque part, qui ne le paye pas, qui n'envoie pas manger. C'est-à-dire l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, c'est le Nigeria qui le paye. C'est vrai? Ah, il a un pays. Il est l'expansion, il est l'extension de son pays là-bas à Paris. Dieu veut coloniser ce monde-là. Coloniser de telle sorte que, frère, il n'a plus besoin de permission de quelqu'un pour agir. On dit amen très fort. Nous sommes ses mains, ses pieds. C'est pourquoi je vais vous dire, si vous comprenez le message de l'appel, la gloire des fils, c'est le Père qui prend. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est Dieu qui prend. Mais on doit être fier de voir Dieu prendre. La vision va te connecter à des vraies ressources. Tu ne manqueras plus de rien. Ces petits, ces miettes là. Frère, je dis, bénédiction, Dieu va te donner. Ah, il va te donner. Cette année, c'est ton année. Je dis, c'est ton année. Si tu acceptes de répondre à l'appel, tu verras, tu vas compétir dans des marchés. C'est à toi qu'on va donner le marché. Tu auras des ressources. À Abidjan ici. Mais vous savez, le problème des chrétiens ou de l'église en général, là où il n'y a pas de vision, les ressources sont gaspillées. Regardez avec moi. La plupart des gens qui ont l'argent, qui n'ont aucune vision, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont bâti une belle maison, et la maison est équipée, ils se sentent bien, la prochaine étape, c'est quoi? Chercher maîtresse. Payer école des petites filles. Et puis, satisfaire à leur folie. Le monsieur, il est là, il dit qu'il a envie de payer avion. Chaque week-end, je vais aller à Sini, mais je veux payer un petit avion pour partir. C'est comme ça le gars du groupe Olympe, là, le directeur général du groupe Olympe. C'est un jour comme ça, il a quitté sa résidence privée, il a pris son avion lui-même. C'est comme ça qu'il s'est craché, il est mort. Parce que quand à un moment donné, tu n'as aucune vision, tu satisfais tes rêves d'enfant, tu fais des trucs. Et la plupart des chrétiens qui n'ont pas de vision font la même chose. Tu vas voir le monsieur, il a sa voiture, et puis il a envie de changer la voiture. Parce qu'il n'a pas de vision.
Et puis après, il dit, il a envie de casser ici et puis rebâtir. Après, il dit, non, il a envie de bâtir un truc. Et puis, il gaspille. Il gaspille, il gaspille. Mais quand tu as une vision là, tu ne gaspilles pas. Oh. Tu ne gaspilles pas. Regardez dans nos maisons, souvent il y a plein de choses inutiles. On paye, ça y est là, on n'utilise plus. Mais l'argent, on n'a plus pour gaspiller, pour payer là. Si on avait donné ça à maman Lise pour aller nourrir les orphelins, c'était bien. Cette année-là, que Dieu nous donne une vraie vision. Frère, j'ai dit, là où il n'y a pas de vision, il y a gaspillage de ressources. Parce que c'est la vision qui canalise vos énergies. Il y a des gens qui vont dans des supermarchés, ils voient un truc. Ils disent, ça c'est quoi ça? On dit, non, c'est le jeu d'Awalé là. Les jeux d'Awalé, tu ne te rappelles pas les jeux d'Awalé que les gens jouaient au village? Il dit, ah ok, jeu d'Awalé. Ça coûte combien? On dit, non, comme c'est un ancien jeu, 850 000 francs, tu as le jeu. Il dit, bon, donnez-moi le jeu. Il n'a aucune vision. Comment tu peux payer Awalé à 850 000 francs si tu as une vision? Donne-moi. Tu verras. Donne au frère là, tu verras. Nous, on va te chercher à Awalé. On va aller au village avec 3500. On va te trouver à Awalé. Et le reste là, tu verras que ça peut sauver une âme. Que Dieu te communique quelque chose. Et enfin, la vision, lorsque tu la reçois, elle fait une chose, c'est qu'elle te trie tes amitiés. Elle fait du nettoyage. Parce que ce n'est plus toi, c'est ce qui est en toi. Vous savez, ce qu'un homme a en lui est déterminant. En réalité, la vie d'un homme dépend de ce que Dieu établit en lui. C'est pourquoi il n'est pas bon d'être vide. Un chrétien vide, quand il n'a pas de vision, c'est la vision qui vient remplir le vide qui est en toi. Tout homme est créé vide jusqu'à ce qu'il réponde à l'appel de Dieu et que Dieu imprime dans son esprit, ferme le vide là par ce qu'il veut de sa vie. Voilà la vérité. Depuis que Dieu a rempli le vide de mon cœur avec ce qu'il m'a dit de faire, frère, je ne consulte plus la chair ni le sang. Il n'y a plus rien qui est plus important que ce que je vois. Qu'est-ce que tu vas me proposer dans ma vie qui va faire que je vais laisser ce que je fais? Et toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Il ne faut pas m'énerver. Quoi? Alléluia! Je prie que Dieu te communique une vision au nom de Jésus. Mais en réalité, quand tu dis à Dieu, donne-moi la vision, la seule chose que tu as à faire, il ne faut même pas lui dire, donne-moi la vision. Seigneur, j'ai besoin d'une vision. Non, demande-lui, Seigneur, je réponds à ton appel. Dès que tu vas répondre à l'appel, ta vision va s'éclaircir. Parce que tu l'as déjà, mais elle est floue. Donc tu n'as pas la direction qu'il te faut. Donc la vision fait quoi? Quand tu la reçois, elle sélectionne tes compagnons. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. Elle canalise tes forces dans la direction de la vision. Même les choix de voyager, de faire des trucs, frère, tant que la chose que tu fais ne participe pas ou à te rapprocher de la vision, tu dis, Beaucoup de gens me regardent parce qu'ils disent, pasteur, moi je ne sais rien encore, hein. Tu parles, mais Dieu ne m'a rien dit encore. Ok, allons au premier niveau, réponds à l'appel. Oublie à faire de vision, réponds à l'appel. Tu verras la vision. Vous savez, Dieu, on grandit en connaissance. Moi je croyais avec toi avant qu'on peut être là comme ça et puis on dit, Seigneur, je veux que tu me parles, donne-moi une vision. Et puis, boum, Dieu te donne une vision. Je croyais ça aussi avant. Jusqu'à ce que Dieu me dise, non, c'est pas comme ça. L'appel précède la vision, ce n'est pas le contraire. Et quand j'ai compris ça, ça a changé ma mentalité. Et j'ai compris maintenant, je comprends pourquoi les gens sont comme ils sont.
Parce que là où il n'y a pas de direction, tu es distrait, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas ici, tu viens ici, tu te cherches en fait. Mais on ne se cherche pas là où on a de la direction. Vous comprenez, non? La plupart des chrétiens se cherchent. Ils prient, ils viennent à l'église. Ils ne savent même pas quelle femme ils vont marier. Je te dis, tu ne sauras même pas quelle femme tu vas marier. Il y en a qui ne savent pas quelle femme ils vont marier, quel homme ils vont marier. Et leur vie, là, quand ils vont se marier, Dieu veut qu'ils fassent quoi? Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient diacres, qu'ils soient... Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Bon, quand ils ne savent rien, ils se disent, ok, je vais chercher à faire un business qui me donne à manger, qui me permet de vivre ma vie et de ne pas dépendre de quelqu'un. Mais vivre sa vie et ne pas dépendre de quelqu'un n'est pas une vision. Si c'est ça que tu recherches, c'est le b.a.-ba. Il y a des païens qui naissent, qui à un moment donné prennent conscience qu'il faut qu'ils se prennent en charge, il faut qu'ils aient un boulot, une petite maison, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Mais ça, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas la vision d'une vie, ça. La vision d'une vie va au-delà d'être autonome, d'avoir une petite voiture, de ne pas dépendre de quelqu'un, et puis d'avoir son argent pour faire son shopping au supermarché. La vision d'une vie dépasse ça. Mais si c'est toi, ça, ta vision, 2020 là, il faut que Dieu me permette, au nom de Jésus, pasteur, je te le dis, d'avoir mon studio, et puis un petit boulot, et puis je dépends de personne. Oh Dieu, Poria, tu n'as pas besoin de Poria pour ça. Poria, bababa, tu n'as pas besoin. Ça, là, pour avoir ça, il faut être un enfant intelligent et sharp. Il y a des gens dans le monde là qui ont ça, ils sont juste intelligents et puis battants. Pourquoi tu vas nous fatiguer? Il y a des gens, leur vision, Seigneur, cette année, 500 000 salaire, 500 000. Oh Dieu, 500 000, 500 000. Il y a des gens, 500 000. C'est ce qu'ils prennent pour soigner leur chien chaque semaine. 500 000 francs de salaire, ce n'est pas une vision. Ça va te soulager. Mais quand ça t'a soulagé, Jésus gagne quoi dedans? Tu viens chaque mois avec tes 50 000 francs de dîmes, tu es là. Et puis tu marches, tu fais le malin comme si tu dis, ceux-là ne payent pas la dîme. Nous, on est tout le temps devant. Mon ami, tu n'as rien fait. La dîme, c'est un devoir. C'est quand je paye mes impôts, je n'ai aucun mérite. Je suis un citoyen ivoirien, je me promène sur les routes, sur le goudron, je dois payer mes impôts. Je n'ai rien fait. C'est si je donne un peu d'argent à l'État, ou je gratte la voie là pour l'État, que j'ai fait extra. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on demande dans nos églises, qu'on a dans notre tête, c'est juste pour notre survie. Je parle de quelque chose qui va au-delà. C'est pourquoi il dit, réponds à l'appel. Décide de payer le prix, de te séparer et de faire ce que Dieu te demande. Je te dis, Dieu va fixer dans ton esprit quelque chose de surnaturel. Et en l'accomplissant, tu seras en train de bâtir une nation. Parce que je vais te dire la spécificité de ce qu'on appelle une nation plus tard. Ce message-là, il n'est pas commun. Ouais. Qui est béni? Tu es béni, acclame Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia!